Merci pour votre introduction. J'espère ne pas vous décevoir, mais en réalité, c'est moi qui devrais vous remercier d'avoir engagé votre réflexion sur la problématique de l'éducation par rapport aux ruptures, et notamment vous évoquiez la problématique des ruptures familiales et sociales. J'ai écouté un peu rapidement les dernières interventions et je voudrais vous dire que lorsque je parlais d'être des combattants de l'essentiel, j'ai un certain nombre de convictions. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans nos décisions collectives sous la dictature de l'urgence et de l'émotion, alors que nous avons besoin de repenser avec une vision à moyen terme, une vision globale. Et que cette dictature de l'émotion fait que l'on a tendance à considérer comme essentiel ce qui est urgent, alors que peut-être ce qui est urgent est aujourd'hui de s'occuper de l'essentiel. Deuxième élément, c'est que nous sommes tous les uns et les autres très perturbés par un certain nombre d'évolutions de la société, que nous avons besoin de nous rassurer, et que pour nous rassurer, la défense de nos systèmes anciens permet de nous sécuriser. Et on demande quelquefois aux enseignants de respecter plus les programmes que les enfants et de refuser de nous interroger sur savoir si nous ne sommes pas en train de piloter la société d'aujourd'hui avec les outils d'hier. Et je vais vous donner 2-3 données fondamentalement différentes. Nous étions hier dans une rareté de la connaissance, nous sommes aujourd'hui dans une abondance de sources de connaissances. Que dans la relation de transmission descendante entre le père et le fils, ou entre le grand-père et le petit-enfant, c'est aujourd'hui l'inverse. C'est le petit-fils ou l'enfant qui apprend au père et au grand-père les technologies modernes. Et que les métiers aujourd'hui n'est plus d'assurer son autorité par le savoir, c'est d'assurer son autorité et son crédit par la capacité de détecter la bonne connaissance au bon endroit, au bon moment. Et qu'en même temps, on s'aperçoit que l'évolution de l'individu dans son émancipation, y compris la plus précoce, pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes tout à fait nouveaux. C'est que l'individu, dès les premiers mois de son existence, n'a jamais été aussi libre et en même temps aussi fragile. Et qu'à l'évidence, je pose un certain nombre de questions, c'est qu'un certain nombre d'économistes sont en train de se dire, est-ce que nos critères d'analyse de la richesse de nos pays sont judicieux par uniquement la création du PIB, alors que peut-être c'est le bonheur et le sens de vivre qui aujourd'hui devraient être aussi quelque part intégrés. Et que quand j'évoquais, en relisant Saint-Exupéry, et évoquant cette personne qui déambulait dans les trains qui allaient vers les camps de déportation et voyant cet enfant sur le banc de bois en train de s'endormir, et se posant la question de dire « mais combien de Mozart on assassine ?» La vraie question, c'est peut-être pas tant le niveau de mortalité infantile qui doit justifier le niveau de développement d'un pays, c'est que fait-on pour optimiser tous ces talents que représente cette jeunesse? Et que la différence, si on prend une image un peu agricole, c'est pas de savoir si la terre est fertile, c'est de savoir si à fertilité identique, on va obtenir les meilleures récoltes. Et donc aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas une mortalité qui est plus redoutable encore? C'est la mortalité de l'intelligence, parce qu'on ne met pas en avant, sous le fait que le système éducatif est aujourd'hui une contrainte, tu dois apprendre, alors que la vraie clé de la liberté, c'est non pas d'obliger quelqu'un à apprendre, c'est d'aimer quelqu'un à apprendre. Et nous avons un certain nombre de questions tout à fait intéressantes. Je me suis interrogé sur l'évolution de la société française, de se dire, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui nous voyons, dans nos systèmes scolaires, une montée jamais connue en France de la violence verbale et du mépris des garçons pour les filles? Comment se fait-il que cet endroit qui représentait la clé de l'avenir, j'ai en mémoire cet Africain devant lequel nous nous trouvions et à qui nous avions offert une bibliothèque et qui avait décidé de sacrifier, il était peul, à un bœuf, ce qui représentait une richesse extraordinaire.
Et nous lui disions, mais pourquoi avez-vous consenti un tel sacrifice? Il disait, mais pour offrir la clé de la liberté à nos enfants qu'est l'accès à la connaissance, aucune richesse ne vaut cette richesse-là. Et nous, dans nos sociétés avancées, nous sommes en train d'avoir toute une série d'enfants qui brutalement se disent « mais celui qui est réussi est montré du doigt. Il fait partie du système. » Alors qu'il y a encore 15 ou 20 ans, celui qui réussissait était la fierté de sa famille, était la fierté de son quartier. Comment se fait-il que le système apparaisse aujourd'hui non plus comme facteur de liberté et d'émancipation de l'individu, mais facteur d'inclusion dans un système auquel on ne veut plus adhérer? Et ça veut dire que toutes celles et ceux qui pensent que la pérennité du système passe par le respect des procédures sont en train de se tromper, car si le système éducatif n'assoit pas une confiance de la cellule familiale, une confiance et une adhésion de l'enfant en tant qu'acteur et non pas en tant que sujet, nous aurons des tensions de plus en plus redoutables et prenons-y garde, les systèmes concurrentiels sont en marche, c'est-à-dire l'école du quartier sera supérieure à l'école de la République, l'école de la drogue sera plus efficace que l'école de l'apprentissage du savoir et qu'à l'évidence, les systèmes de recherche d'espérance collective donneront la prime aux aspects sectaires plutôt qu'aux aspects républicains. Et sur ce sujet, je me suis permis de me poser un certain nombre de questions à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Nous venons de quitter une société, la nôtre, la mienne, où nous étions protégés jusqu'à 18 ans par nos parents et protégés de la violence du monde. Nous étions naïfs et probablement avec des pulsions freudiennes de caractère sexuel et des frustrations. Mais nous n'avions pas, concernant à nos jeunes, aujourd'hui, la découverte de la violence du monde dès les premiers. Et la question que nous devons nous poser, c'est que dans cette espèce de naïveté dans laquelle nous vivions et qui nous faisait croire à un monde idyllique, nous pouvions espérer éventuellement que le système pouvait prolonger notre rêve. Aujourd'hui, nos enfants, dès le plus jeune âge, sont plongés et devant les plus belles réussites de l'intelligence du monde et devant les plus grandes cruautés du comportement humain. Et cette violence ne l'aurait pas épargné. Et comment ne pas imaginer un seul instant qu'ils cherchent quelquefois à fuir ce monde? Et que, si nous acceptons le principe que les 80% des fondamentaux de notre caractère se construisent entre 0 et 5 ans, le problème du système éducatif ne pourra absolument pas durer et être pérennisé dans sa réussite à l'éducation si nous occultons le fait que peut-être, même à l'école maternelle ou même à l'école primaire, nous avons déjà un certain nombre d'enfants à 4 ans dont les fondamentaux sont totalement déstabilisés. Et je pense notamment aux sociétés américaines qui ont imaginé de transformer l'enfant en consommateur potentiel, d'imaginer des chaînes de télévision consacrées aux enfants de 0 à 5 ans, avec des appets pour permettre de pouvoir enchanter l'enfant, mais par l'image, et qui fait qu'un certain nombre de Freudiens estiment qu'il y a des captations d'identité primaire précoces, avec 15 ans après, des problèmes d'hyperactivité, de suicide précoce et d'anorexie. Et nous voyons bien que nous devons nous interroger sur cette période de 0 à 5 ans, qui est même quelquefois doublée, puisque vous parliez de rupture familiale, par le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en rupture familiale, on ne cherche pas forcément à éduquer son enfant, on cherche plutôt à consommer son enfant. C'est-à-dire que lorsque l'on rentre d'un quotidien difficile, on n'a pas envie d'apprendre le sens de l'interdit à son enfant. On a envie de partager un moment d'affectif. Je suis dans la galère, je n'ai pas envie que tu y sois, je t'aime et je te donne tout ce que tu veux. Or, le premier geste éducatif, c'est la capacité de dire non à un enfant.
Et l'enfant, généralement, ne découvre le sens de l'interdit qu'à l'école primaire, généralement, par un personnel féminin. Et il se crée un certain nombre de résistances, un certain nombre de violences, un certain nombre de contestations. Et nous devons là aussi réfléchir à la capacité que nous avons de dire aux parents, y compris seuls, qu'aimer un enfant, c'est l'éduquer. Mozart qu'on assassine. Qu'élever un enfant, c'est pas tout lui donner, c'est d'en faire un adulte. Et la construction d'un adulte est quelque chose de difficile. Et que l'on voit bien que dans cette chaîne de transmission descendante des connaissances, qui aujourd'hui est inversée, nous avons commis 2 erreurs manifestes. Le premier, c'est d'avoir continué à avoir un système concurrentiel d'acquisition de connaissances, et non pas de méthode pour obtenir des connaissances. Quelqu'un qui ne connaît rien en médecine va faire en sorte de se trouver devant son médecin avec autant de connaissances parce qu'il ira sur Internet chercher tout ce dont il a besoin. Et qu'aujourd'hui, quand vous regardez que dans les 54 siècles de l'humanité, 2 jours d'Internet représentent autant d'écriture que les 54 siècles que nous venons de connaître sur l'humanité. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des connaissances, c'est de choisir la bonne connaissance au bon endroit, au bon moment. Mais surtout, pour éviter l'esclavage moderne, c'est comment éviter que nos opinions soient prisonnières d'émotions fabriquées par les autres. Nous avons abandonné le champ des convictions pour aller sur la consommation des émotions. Et quelle évidence, nous avons aujourd'hui des pulsions collectives qui sont émotionnelles et non plus basées sur des convictions. Et c'est quelque chose qui est assez dramatique, car lorsque vous faites des sondages, vous n'avez pas le reflet de la conviction de l'opinion, vous avez la reproduction du journal télévisé de la veille. Et vous avez aujourd'hui des consciences collectives qui sont à géométrie variable. Nous devenons de vivre 8 jours d'émotions DSK. Où se trouve le débat en Syrie, en Libye, sur l'évolution de l'Afrique du Nord, sur la volatilité des matières premières, sur la déstabilisation potentielle du système financier. Tout ceci balayé, car l'avenir du monde est moins important que l'émotion populaire, etc.